Marchons unis, dans nos rangs, loin de traîtres du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Pour Haïti, pour nos ancêtres, c'est pour nous marcher maintenant la mer. Quand mi-temps a fait pour guêtre, nous fait concert, mais nous marcher maintenant la mer. Pour Haïti, cabine plus belle, à nous, mettez danser. Pour Haïti, oh non, tous ancêtres. Merci. Nous saluons la présence de cette délégation. Son Excellence, Monsieur Alix Didier Fizemé, Son Excellence, Monsieur Frinel Joseph, président du CEP, Madame la conseillère, Madame Idmarie, Madame la représentante de ONU Femmes Haïti, ainsi que tous les partenaires qui ont permis ce lancement possible. Le CEP, dont vient l'initiative, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, ONU Femmes Haïti et aussi Femmes pour la paix. Alors non, je suis désolée. Alors, Madame, Messieurs, une fois de plus, merci d'être avec nous. Après l'hymne national, nous allons sans plus tarder, pour situer le cadre de ce lancement, accueillir la conseillère Madame Marie-Thérèse Magali-Georges pour l'ouverture et la mise en contexte de cette cérémonie. Pour vous présenter Madame Georges qui est avec nous et qui prendra place tout à l'heure pour la mise en contexte de l'autre côté. Membre du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence M. Alix Didier Fizemé, Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la représentante de l'ONU en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, distingués invités en vos titres, grades et qualités. Démocratie, pas qu'à faire sans fond. C'est un appel à la conscience démocratique
pas de démocratie sans femme. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Une démocratie qui exclut la moitié de sa population ne peut être ni représentative ni légitime. La participation citoyenne dans les affaires d'un pays représente l'une des pierres angulaires de la démocratie. Elle prend souvent forme d'une démocratie représentative, fondée sur le principe selon lequel la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants. Dans un État démocratique, l'organisation d'élections pour désigner les représentants du peuple demeure un passage obligé. Il est aujourd'hui inconcevable de penser la démocratie sans des élections qui en sont même le symbole et qui lui donnent vie. Ainsi, la réussite d'un processus électoral dépend de l'appropriation qui en est faite par les citoyennes et les citoyens. Encourager la participation des femmes à différents niveaux du processus électoral, c'est encourager 51% de la population à prendre part à la vie politique du pays. Participation, mesdames, c'est un droit. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une chance. C'est un droit. Mesdames, vous ne pas demander une place votable là. Vous avez toujours une place. Vous avez intelligence pour ça, vous avez compétence pour ça, vous avez légitimité pour ça. Malgré le principe de quota d'au moins 30% de la vie nationale et dans les services publics prévus par la Constitution en son article 17.1, la participation politique des femmes demeure largement insuffisante. Lors des dernières élections, moins de 10% des candidats étaient des femmes. Cette sous-représentation n'est pas le reflet de manque de compétences, mais le résultat d'un système qui continue à reproduire les inégalités structurelles, sociales et politiques. C'est dans ce contexte que le Conseil électoral provisoire lance aujourd'hui la campagne de sensibilisation des femmes pour des élections équitables et inclusives. Cette initiative s'appuie sur une conviction, j'ai bien dit une conviction, pas de démocratie sans femmes. Les femmes ont toujours joué un rôle moteur dans la société haïtienne. Leur présence dans les espaces décisionnels est essentielle pour consolider la démocratie. Mesdames, vous n'avez pas venu pour compléter la démocratie. Vous êtes venus pour faire la démocratie exister. Cette initiative vise à encourager la pleine participation des femmes à tous les niveaux du processus, soit comme électrices, candidates, agents électoraux, formatrices, observatrices, tout en rappelant que leur place dans la gouvernance n'est pas une faveur ni une concession, c'est un droit. Mesdames, Conseil électoral n'a pas venu de nous chance nous. Il vient dire nous vient prendre place nous. Place nous t'es toujours gagné dans la famille, dans le travail pour payer l'école, petit fille, petit garçon. Non pour te manger dans la ni pour fille, ni pour garçon. Non faire l'école, ni pour petit fille, ni pour petit garçon. Place nous t'es toujours gagné, non payer la douane avec DGI. Non financer et faire campagne pour les garçons. C'est place ça, nous invitons à venir prendre chaudia dans la vie politique pays où pas de démocratie sans femme. Merci. Nous remercions Mme Georges pour ce vibrant message. Pas de démocratie sans femme. Une fois de plus, nous saluons toute assistance là, tout le monde qui, grâce à la présence, a rehaussé
Et la cérémonie, ça, nous pas oublier que gagner représentants, associations, représentants mesdames dans différents départements qui fait déplacement vini jeudi, l'Antibonite, Lucette Vertilus, le Centre Délicieuse Pascal, Grandance Marie-Jo Fernand, Nord-Ouest Ibranière Valbrun, le Nord Limène Saint-Ilus, le Nord-Est Guideline Caméus, le Sud-Est Marie-Josiane Fabien, les NIP Lila Zéphirin, le Sud Valérie Altidor. Merci pour les précisions. Nous allons poursuivre, Madame, Messieurs, et sans plus tarder, nous allons accueillir une femme qui a beaucoup œuvré pour permettre à cette cérémonie de porter le message libre et aussi d'avoir les résultats escomptés. Pas une femme sans démocratie. Elle s'appelle Yves-Marie Edouard. Elle est conseillère. Ah, pas de démocratie sans femme, pas de femme sans démocratie. J'ai un petit peu... Pas de démocratie sans femme. Marie Edouard est conseillère électorale depuis 2022. Elle est aussi représentante du secteur des droits des femmes au sein du Conseil électoral provisoire chargé de promouvoir et de défendre les droits des femmes en s'engageant activement dans des initiatives visant à renforcer la participation et la représentation politique des femmes féministes professionnelles. Diplomate certifiée du Bridge Project, axée sur le genre, grande formatrice et médiatrice électorale et mère de famille, elle est engagée depuis plus de 20 ans dans la lutte contre les inégalités de genre, les violences électorales dirigées contre les femmes et les hommes et contre l'exclusion dans les processus électoraux. Yves-Marie Edouard est également membre active de l'unité de réduction de prévention et de la violence électorale, contribuant ainsi à la réduction des conflits pendant les périodes électorales. Madame Edouard, députée sa carrière professionnelle en tant que responsable départementale des NIP pour l'Organisation des États américains OEA, où elle a joué un rôle crucial dans la gestion des processus électoraux locaux. Elle a ensuite rejoint le Conseil électoral provisoire où elle a occupé le poste d'assistante à la section de formation et de procédure avant de devenir chef de service en 2009 et actuellement elle est conseillère électorale au Conseil électoral provisoire. Sous vos applaudissements, monsieur le président. Monsieur le conseiller présidentiel, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Monsieur le président du Conseil électoral provisoire, chers collègues membres du CEP, Monsieur le représentant du NUD, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames les représentants des organisations féministes et féminines, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer la joie profonde qui m'habite aujourd'hui en vous voyant réunis ici, vous les figures essentielles du mouvement des femmes haïtiennes. Votre présence dans cet instant incarne la vitalité, la détermination et la conscience citoyenne des femmes de toutes les régions du pays. Elle témoigne d'un engagement sans faille pour la justice,
la démocratie et l'égalité. À l'approche des élections générales, Haïti se trouve à un tournant décisif de son histoire politique dans un contexte d'instabilité institutionnelle prolongée, de crise de confiance entre les citoyens et citoyennes, de leurs représentants et représentantes et de profondes inégalités sociales et économiques. La relance démocratique ne saurait se faire sans une participation significative, juste et équitable des femmes dans les instances de décision. Malgré les avancées juridiques, notamment l'article 17.1 de la Constitution haïtienne amendée, qui consacre un quota d'au moins de 30% des femmes dans la vie politique nationale, la réalité demeure marquée par un écart persistant entre les textes et leur application. Le moment est venu, plus que jamais, pour que le Conseil électoral provisoire, dans sa vision moderne d'élections libres, démocratiques et inclusives, reconnaisse pleinement la nécessité de promouvoir une large participation des femmes dans les processus électoraux en brisant les obstacles structurels persistants, notamment des discriminations persistantes fondées sur le genre, un accès limité à la formation politique et électorale, des violences politiques, symboliques et physiques, une sous-représentation dans les instances électorales, tant locales que nationales, des capacités techniques insuffisamment renforcées, un déficit d'information sur les droits électoraux et une méconnaissance des mécanismes de représentation. Ces défis appellent une réponse institutionnelle forte, coordonnée, sensible aux gens. Dans cette perspective, le Conseil électoral a déjà engagé plusieurs actions concrètes pour renforcer la représentation des femmes à toutes les étapes du processus électoral. Lors du dernier recrutement du personnel électoral, 40% des personnes sélectionnées étaient des femmes. Un chiffre qui traduit un engagement clair et mesurable en faveur de l'équité. Des formations électorales intégrant la dimension genre ont été mises en œuvre afin de sensibiliser les agents et agentes aux défis, aux défis spécifiques auxquels que les femmes sont confrontées dans le cadre électoral. Le CEP a établi des partenariats avec des acteurs internationaux pour intégrer la prévention de violences électorales faites aux femmes dans ces procédures et modules de formation. Des efforts soutenus ont été déployés pour créer un environnement électoral plus inclusif, plus sécurisé et pleinement respectueux des droits fondamentaux des femmes. Mesdames, Messieurs, depuis longtemps, la participation politique des femmes en Haïti demeure marginalisée et pourtant l'État haïtien s'est engagé. À travers sa propre constitution, l'article 17.1 consacrait le quota d'au moins de 30% de femmes dans tous les espaces décisionnels en ratifiant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, CEDAW, par l'adhésion à la déclaration et la programme d'action de Beijing et en intégrant l'agenda femmes, paix et sécurité qui affirme avec force que les femmes sont indispensables à la stabilité, à la paix et à la reconstruction des nations. Ces engagements ne sont pas des simples déclarations, ce sont des devoirs, des obligations morales, juridiques et politiques. Ils nous interpellent, ils nous engagent, ils nous commandent d'agir ici et maintenant. Permettez-moi de saluer avec force et reconnaissance mes collègues du Conseil électoral provisoire qui ont soutenu avec conviction ma campagne de plaidoirie pour l'intégration de la dimension de genre dans le projet du décret électoral de 2025. Ce soutien marque
une avancée institutionnelle majeure, une volonté partagée d'ouvrir de nouvelles perspectives pour une réforme électorale inclusive, équitable et porteuse d'avenir. On dit ensemble, pas gain, démocratie sans forme. Mesdames, Messieurs, parmi les avancées majeures inscrites dans le projet du décret électoral de 2025, je tiens à en souligner quelques-unes qui traduisent une volonté politique claire de renforcer la participation des femmes dans les prochaines joutes électorales. Institutionnalisation d'une parité progressive avec l'obligation pour chaque parti politique de présenter au moins 30% de candidatures féminines à la députation, une mesure qui ancre l'égalité dans les pratiques électorales. Incitation financière positive, les partis qui vont au-delà du minimum légal en présentant plus de 50% de femmes bénéficieront d'un bonus de financement public, une reconnaissance concrète à l'engagement pour la parité. Mesure coercitive claire, toute liste non conforme sera rejetée, garantissant ainsi une application réelle et une symbolique de la loi, la parité, une exigence, non une option. Approche inclusive et intersectionnelle qui reconnaît également la place des personnes en situation des handicaps dans le processus électoral, une avancée vers une démocratie pleinement représentative. Alignement total sur les normes internationales, notamment l'objectif de développement durable numéro 5 et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui affirme le rôle central des femmes dans la paix, la sécurité et la gouvernance. Mesdames, les représentantes des organisations féministes et féminines, l'atelier qui nous rassemble aujourd'hui est dédié à l'information, à la sensibilisation pour que vous soyez partie prenante tout au long du processus. Vous devez être pleinement informés, pleinement impliqués dans le processus électoral, car aucune réforme, aucun scrutin, aucune transition démocratique ne peut être véritablement légitime si les femmes n'y sont pas associées à chaque étape, dans chaque instance et dans chaque décision. Je salue dans votre présence à ces assises, à ce moment décisif de notre vie nationale. Votre plaidoirie, votre vigilance, votre engagement sont indispensables pour consolider les initiatives majeures inscrites dans le projet du décret électoral qui constitue une réponse concrète à une urgence démocratique trop longtemps ignorée. Ce projet de décret propose des mesures fortes, novatrices et courageuses pour corriger l'inégalité historique de la participation féminine à la vie politique. Nous dit ensemble encore pas de démocratie sans femme. Nous reconnaissons que la route vers la parité est encore longue, mais elle est désormais tracée par le décret électoral de 2025. Marque une étape décisive et cet atelier est le plus prolongement concret, pratique, mobilisateur. Nous pas parler de changement, nous pas parler de changement si nous pas mettons femmes là-dedans. Nous pas parler de élections crédibles si nous pas mettons femmes là-dedans. C'est nous toutes comme autorité, comme organisation, comme communauté, prendre engagement ça, jodia, mettez femmes dans le centre démocratie, nous voulons construire. Nous pas parler de démocratie si femmes pas là-dedans. Au nom du Conseil électoral provisoire, je tiens à réaffirmer notre engagement ferme, garantir des élections inclusives, transparentes et sensibles au genre. Des élections où chaque voix compte, où chaque femme peut participer en toute dignité, en toute sécurité, en toute légitimité. Je tiens à saluer avec force le travail du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes en matière de renforcement de la participation politique des femmes dans les prochaines joutes électorales.
Ce ministère va jouer un rôle déterminant dans la consolidation des avancées majeures inscrites dans le projet du décret électoral de 2025. Je remercie tout particulièrement la ministre Mme Pélika Saint-Jean pour sa détermination exemplaire et son engagement constant à porter le flambeau de la parité électorale afin que ce principe soit adopté concrètement dans notre architecture démocratique. Au nom du Conseil électoral provisoire, je souhaite également adresser mes vifs remerciements à ONU Femmes pour son soutien continu aux dynamiques institutionnelles visant l'intégration de la dimension genre dans l'ensemble du processus électoral. Le support d'ONU Femmes à la réalisation de cet atelier est hautement apprécié. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'ensemble des partenaires internationaux engagés dans la lutte pour la représentation équitable des femmes par leur appui constant, leur solidarité active et leur respect des dynamiques locales. Ils contribuent à faire avancer une cause universelle, celle de l'égalité. Mesdames, Messieurs, l'intégration de ces mesures dans le projet de décret électoral ne constitue pas une faveur faite aux femmes, mais la reconnaissance d'un droit fondamental et la consolidation d'un processus démocratique plus représentatif, plus crédible et plus légitime. Les élections doivent être celles du nouveau départ pour Haïti, un rendez-vous historique avec l'inclusion, la justice et l'égalité des chances. En adoptant cette disposition, l'État haïtien envoie un signal fort, non seulement aux femmes du pays, mais à l'ensemble de la société qu'il est temps de faire de l'égalité une réalité. Pas gain, démocratie sans forme. Bonne participation. Merci à Madame Yves-Marie-Édouard pour ce vibrant discours. Nous continuons avec notre cérémonie, rappelant à nos amis de la presse et ceux qui viennent de rejoindre la salle que nous sommes en pleine cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation pour les femmes et des élections inclusives. Pas gain, démocratie sans femmes, c'est désormais un slogan qu'on retrouvera sur toutes les lèvres, car la démocratie, elle est importante surtout dans notre pays Haïti où les femmes, on le sait, nous sommes majoritaires, plus de femmes au pouvoir, à des postes décisionnels en pleine démocratie. Nous espérons un lendemain meilleur pour Haïti. Poursuivons, Madame, Messieurs, je vous présente actuellement Madame Marie Goretti Ndwayo, qui a rejoint le système des Nations Unies en 1998, lorsque l'UNIFEM, aujourd'hui ONU Femmes, a décidé d'ouvrir son bureau, merci de nous rejoindre, Madame, son bureau au Burundi, principalement pour soutenir la coordination des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ainsi que la participation des femmes aux négociations de paix et à la gestion du processus post-conflit. Depuis lors, Marie Goretti a occupé différents postes de haute direction au sein d'ONU Femmes, de gestionnaire du programme PICPM, couvrant le Burundi et les îles Comores jusqu'en 2008 au poste de représentant pays au Cameroun et en Côte d'Ivoire respectivement à partir de 2008 et 2013. La Côte d'Ivoire respectivement en 2008 et 2013, la construction des marchés sensibles en genre, la promulgation des politiques nationales de genre, l'installation des femmes déplacées et rapatriées dans leur région d'origine, ainsi que les audits du genre des ministères clés
ont été quelques-unes des principales réalisations de Mme Goretti dans ces deux pays. Avant ONU, Mme Goretti a été la première coordonnatrice du collectif des organisations de femmes burundaises, une responsabilité qui lui a été confiée après avoir représenté la jeunesse burundaise à la 4e conférence mondiale sur les femmes, la paix et le développement qui a eu lieu à Beijing, en Chine, en 1995. Madame Goretti a commencé sa carrière professionnelle en 1991 en tant que chef d'équipe technique dans un programme de formation ONU Habitat, programme qui visait à former les femmes à construire leur propre logement. Marie Goretti Ndouaou est titulaire d'une maîtrise d'ingénierie en urbanisme et de certificat en genre et développement. Elle est aussi mère de 4 enfants de 29, 27, 25 et 20 ans respectivement. Madame Marie Goretti Ndouaou est bilingue. Elle parle français et anglais. Elle parle Swahili et Kirundi, sa langue maternelle. La parole est pour toi, madame. Yes. Excellence, Monsieur le conseiller président, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Monsieur l'ambassadeur du Mexique en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du système des Nations Unies des missions diplomatiques et consulaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les cadres du gouvernement, Mesdames les directrices départementales du MCFDF, Mesdames les représentants des bureaux électoraux dans les départements, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse écrite, parlée, en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un immense honneur et un véritable privilège d'accueillir aujourd'hui des participantes et participants venus de tous les départements du pays. Votre présence ici, malgré les défis que tout le monde connaît, témoigne d'un engagement remarquable et d'une détermination sans faille. ONU Femmes, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le CEP, partagent une vision commune qui est celle de renforcer la démocratie à l'égalité et l'égalité des chances. Notre volonté de nous unir pour ce cheminement qui commence aujourd'hui part d'un constat qui se résume en 3 grands éléments. Premièrement, ces 3 institutions se sont réunies afin d'appuyer l'expertise des différentes femmes que nous connaissons et nous voulons mobiliser les structures déconcentrées à travers le pays ainsi que la présence active de nombreux réseaux de femmes engagées dans la participation citoyenne. Ces réseaux présents dans chaque département joueront un rôle clé en sensibilisant, en formant, en accompagnant les femmes candidates, les femmes électrices, observatrices et j'en passe. Elles vont favoriser ainsi leur implication dans le processus électoral. Grâce à cette synergie,
entre les institutions, les acteurs locaux et les organisations féminines vont créer un environnement plus propice à la participation politique des femmes et progressivement sera mise en place. Deuxièmement, les institutions ont décidé de se mettre ensemble car elles souhaitent répondre à la sous-représentation persistante des femmes dans la vie politique haïtienne. Une campagne coordonnée permettra d'outiller les femmes et de leur donner les moyens nécessaires pour s'engager pleinement dans le processus électoral. Cette initiative vise à leur offrir un accompagnement spécifique adapté à leur réalité, afin de renforcer leur présence et leur influence au sein des instances décisionnelles. Enfin, notre collaboration vise à créer cet environnement favorable où les femmes sont valorisées, soutenues et entendues. En mettant en commun nos moyens et expertises, nous espérons inspirer un changement durable et ouvrir la voie à une société plus juste, plus équitable. Excellences, Mesdames, Messieurs, Haïti possède un atout exceptionnel. Le fichier électoral révèle que 51% des électeurs sont des femmes. Ce chiffre témoigne non seulement de la place centrale des femmes dans la société haïtienne, mais aussi du potentiel immense qu'elles représentent pour façonner l'avenir politique de ce pays. Cette majorité féminine offre une opportunité unique d'influencer les choix et de porter la voix des femmes au cœur des institutions nationales. Pour que cette force devienne une réalité, il est indispensable de créer un environnement favorable à leur participation. Cela implique non seulement de leur offrir un accompagnement adapté, valoriser leur engagement et leur expertise, mais aussi et surtout de prévenir toute violence dirigée contre elles et assurer leur protection ainsi que la défense de leurs droits civiques et politiques. Un tel contexte permettra aux femmes de s'affirmer comme actrices incontournables du développement démocratique, tout en inspirant les générations futures à s'investir dans la vie politique. Chères participantes, chères sœurs, il est essentiel de vous sentir concernées. Vous avez le pouvoir de doter Haïti d'institutions démocratiques, inclusives et soucieuses de votre bien-être, celui de vos enfants, de vos familles et de l'ensemble de la nation. Votre implication peut transformer la société haïtienne et garantir un avenir où l'égalité et la justice sont les valeurs partagées et vécues au quotidien. Pour y arriver, croyez en votre capacité à influencer le changement, car chacune de vous possède une voix et une force qui peuvent transformer la société. En prenant confiance en vos compétences, vous participez activement à la construction d'un avenir meilleur pour ce pays. Informez-vous sur vos droits et sur le processus électoral surtout. En effet, une bonne connaissance de vos droits civiques vous donne les clés pour participer pleinement à la vie politique. Comprendre le fonctionnement des élections vous permet d'agir en toute confiance
et légitimité. Soyez visibles, exprimez vos idées et osez vous engager. N'hésitez pas à afficher vos convictions et prenez la parole pour représenter la voix des femmes dans le débat public. Votre implication inspire et ouvre la voie à une participation féminine accrue et respectée. Avant de clore mon propos, je voudrais féliciter nos équipes techniques respectives pour une bonne conception d'un plan qui devrait sortir de ces 2 journées de formation. Avec un comité départemental qui pourra organiser régulièrement des ateliers de partage d'expériences, les défis spécifiques rencontrés localement sera suivi par l'élaboration des solutions adaptées. Ces ateliers permettront également de renforcer la solidarité entre les participantes et d'assurer un suivi continu des besoins émergents. Un système de mentorat qui sera mis en place permettra aux femmes avec plus d'expérience en engagement civique ou en leadership d'accompagner celles qui débutent. J'ai vu beaucoup de jeunes dans la salle. On vous encourage beaucoup à vous engager très activement. Un système de mentorat, disais-je, qui sera mis en place permettra aux femmes avec plus d'expérience en engagement civique ou en leadership d'accompagner celles qui débutent. Ce dispositif favorisera le transfert de compétences et encouragera la prise de responsabilité dans des rôles décisionnels, tout en assurant un appui moral et technique aux nouvelles participantes. Enfin, avec un engagement de chaque comité à organiser des campagnes de sensibilisation à l'échelle départementale, celles-ci viseront à informer les autres femmes sur leurs droits et sur les enjeux électoraux. À travers les rencontres publiques, des séances d'information et l'utilisation des médias locaux, ces élections permettront d'élargir la mobilisation et de renforcer l'impact collectif des initiatives menées par les femmes. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de terminer par une note de félicitations et de remerciements au CEP pour son souci de faire respecter le quota de 30% inscrit dans la Constitution d'Haïti. Nous avons confiance et croyons en la détermination des autorités de ce pays ainsi que les acteurs politiques pour des élections qui rassureront la communauté nationale et internationale sur les avancées relatives aux objectifs de développement durable et particulièrement l'ODD 5. J'aimerais également adresser mes plus sincères félicitations à Madame Pedrika Saint-Jean, ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, pour son engagement constant en faveur de l'égalité et de la participation active des femmes dans la société haïtienne. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux partenaires ici présents ainsi qu'aux membres du gouvernement et des institutions nationales. Votre dévouement et votre implication pour garantir une élection libre, démocratique et inclusive sont d'une valeur inestimable pour la progression de la société. Ensemble, faisons de cette opportunité un tournant pour Haïti. Je vous remercie.
Merci, Madame Loretti, représentante d'ONU-FEM Haïti. Nous allons accueillir actuellement, Madame, Monsieur, Madame Pedrika Saint-Jean, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Son Excellence, Monsieur le Conseiller Président, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République, Monsieur le ministre chargé des Affaires électorales auprès du Premier ministre, chers collègues du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Madame la représentante d'ONU-FEM en Haïti, chers représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies, Mesdames les directrices départementales du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames les anciennes ministres du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames les représentantes des organisations féministes et féminines des 10 départements, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs. En tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, je me réjouis de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de cet atelier consacré à l'information et à la sensibilisation des femmes dans le processus électoral. Tout comme le Conseil électoral provisoire, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes partage une préoccupation profonde quant à la faible participation politique des femmes qui demeure un défi majeur pour notre démocratie. Nous sommes réunis pour penser, dialoguer et agir autour d'un enjeu majeur, la participation des femmes dans le processus électoral. Cet enjeu ne relève pas uniquement des droits des femmes, il interpelle la qualité même de notre démocratie, la cohérence de nos institutions et la dignité de notre nation. Votre présence ici, Mesdames, Messieurs, incarne un engagement réel pour faire vivre les principes d'égalité, de citoyenneté active et de démocratie inclusive au cœur de notre société. Cet atelier de 2 jours, consacré à l'information, à la mobilisation, à la sensibilisation des organisations féministes et féminines sur la participation politique des femmes, s'inscrit dans une dynamique de transformation démocratique, de justice sociale et de respect des engagements nationaux et internationaux.
Mesdames, Messieurs, ce combat est celui de la justice, de la cohérence et de la reconnaissance, car les femmes haïtiennes sont de véritables architectes au quotidien. Elles nourrissent, éduquent, soignent, entreprennent, résistent et maintiennent la cohésion sociale dans les moments les plus critiques. Il est temps que leur leadership soit pleinement reconnu dans les sphères politiques et que leur voix soit entendue là où se dessinent les choix collectifs. Ce sera justice. Je tiens à saluer avec force et reconnaissance l'initiative du Conseil électoral provisoire d'organiser cet atelier de mobilisation, d'information et de sensibilisation consacré à la participation politique des femmes aux prochaines élections. Et je vous prie d'applaudir le Conseil électoral provisoire pour ces 2 jours d'atelier. Ce cadre de dialogue et de réflexion s'inscrit pleinement dans l'esprit des États généraux sur la participation politique des femmes qui seront lancés dans les 16 jours d'activisme et que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes porte avec conviction en synergie avec les institutions de l'État, la société civile, les organisations féministes et féminines à travers les pays et surtout avec le support de l'ONU Femmes en Haïti. La conjoncture actuelle offre toutefois une fenêtre d'opportunité. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, l'institution électorale, les partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreuses organisations de la société civile, dont les organisations féministes et féminines, se mobilisent pour un processus électoral plus inclusif. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement en place ont exprimé leur volonté de renforcer la participation politique des femmes pour une large représentation féminine dans tous les espaces de décision. Et j'en profite pour saluer et applaudir les membres du Conseil présidentiel de transition et le chef du gouvernement pour leur détermination et leur engagement quant à la participation politique des femmes. Je profite de l'occasion pour féliciter les organisations féministes et féminines pour la consolidation du partenariat fonctionnel existant entre elles et le MCFDF dans le cadre de la matérialisation et de la mission de l'institution. En effet, dans un contexte marqué par les défis structurels, les crises récurrentes et les résistances culturelles, les organisations de femmes en Haïti se dressent comme actrices de la démocratie. Et je peux en témoigner. Si je devine dans la salle, il y a des gens qui ne pas dit conseil électoral là avec le gouvernement en font toujours. Le regard de les femmes engagées dans la salle là. Le regard de les sofa dans la salle là. Le regard de les réseau pluriel des femmes dans la salle là. Le regard de les alliances là. Ouais, caravane femme pour changement là, ouais, diffé là, ouais, rose lisse là, pour ne pas faire jalousie, conseil électoral provisoire à vos marques parce que nous n'avons élection. En effet, dans un contexte, dis-je, marqué par des défis structurels, les crises récurrentes et les résistances culturelles, les organisations de femmes se dressent comme actrices de la démocratie. Par leur engagement quotidien, leur enracinement communautaire
et leur vision stratégique, elles ont su promouvoir la participation politique des femmes, faire émerger un leadership féminin fort et crédible et inscrire alors l'égalité dans les pratiques sociales et institutionnelles. Mesdames, moi invitez-nous depuis jeudi, notre tête collée à MCFDF pour nous faire assises régionales et états généraux. C'est un espace de dialogue réussi pour nous réussir parce que c'est ensemble nous pourrons définir stratégie pour femmes qui participent par pile et par paquet dans l'élection qui pourra le faire et camper en quoi contre toute violence qui cabarre route ou bien empêcher femmes de participer dans l'élection à tous les niveaux. Soit comme candidat, il faut que femmes la pas pile et pas paquet. Soit comme électrice, il faut que femmes la pas pile et pas paquet. Soit comme membre bébé ou bien mandataire ou bien observateur, il faut que femmes la pas pile et pas pareil. Et pour nous capables de reprendre notre ancienne ministre Marie-Laurence, nous devons avoir une masse critique de femmes dans les espaces décisionnels. Mesdames, Messieurs, souffrez à ce que je revienne une fois de plus sur cette importante initiative tellement soutenue par le Conseil présidentiel de transition et le chef du gouvernement. Dans les prochaines semaines, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes lancera les assises régionales devant conduire aux états généraux de la participation politique des femmes. Cette initiative nationale marquera une étape décisive dans notre trajectoire démocratique. Elle permettra de dresser un état des lieux rigoureux des obstacles persistants à la participation des femmes, de recueillir leurs récits, leurs expériences et leurs propositions et de formuler des recommandations concrètes pour renforcer leur présence, leur influence et leur leadership dans la vie politique du pays. C'est dans ce moment charnière que le projet de décret électoral 2025 vient introduire des mesures audacieuses pour renforcer la participation politique des femmes. Les articles 138, 138.1, 139, 140 et 188 ne relèvent pas de simples ajustements techniques. Ils incarnent une révolution silencieuse mais déterminante pour la démocratie haïtienne. L'article 138 impose un quota d'au moins 30% de candidatures féminines à la députation, avec rejet des listes non conformes. Pour la première fois, le cadre réglementaire ne recommande pas la présence des femmes, elle l'exige. Bravo. Chapeau au CEP. L'article 138.1 va plus loin en récompensant financièrement les partis politiques qui présentent plus de 50% de femmes candidates. Une incitation concrète qui fait du principe d'égalité une valeur d'investissement politique. L'article 139 encourage la coopération entre partis et permet une réduction de frais électoraux. Une mesure qui peut lever les barrières économiques souvent rencontrées par les femmes candidates. L'article 140 consacre la présence obligatoire, ce n'est pas une proposition, l'obligation est faite, d'au moins
une femme sur chaque liste sénatoriale. Ainsi, toutes les régions du pays porteront des voix féminines au sein du Sénat. Enfin, l'article 188 introduit une prime à la performance inclusive. Les partis qui réussissent à faire élire des femmes et des personnes handicapées bénéficieront d'une bonification de 25% du financement public, une reconnaissance tangible de l'engagement pour une représentation diversifiée. Ces dispositions conjuguent obligation, sanction et incitation, une approche équilibrée, pragmatique et ambitieuse. Elles traduisent la volonté politique de l'État haïtien de faire de la parité non seulement une norme juridique, mais une réalité vécue, visible et irréversible. Et demandez-nous, mesdames, organisations femmes, nous-mêmes qui te prend la RIA, qui te fait que l'État haïtien, nous, ministère conditions femmes, à droit femmes, en 1994, l'histoire est nous encore. Mesdames, j'en ai habitué faire là, mobiliser pour tout actif, nous sommes cités là, pas faire one porte dans le décret électoral, ça. Parce que, si Marie pas monter, si Marie pas descendre, décret ça c'est avenir femme dans espace décision. Si on pas arrêté, n'a perdu au moins 30 années bataille. Nous pas capable de perdre. Alors, calez genoux, veillez en haut, veillez en bas, veillez moun k'ap fait nous quoi, femme pas capable. Veillez moun k'ap fait nous quoi, femme pas intéressée dans l'élection. Veillez moun k'ap dit nous en poste pouvoir, c'est pas pour femme. Veillez tout. Moun k'ap dit que femme faible, yo pas qu'à bataille. Veillez. Les avancées légales que nous avions aujourd'hui ne porteront leurs fruits que si elles sont mises en œuvre avec rigueur, transparence et volonté politique. L'ambition de transformation démocratique portée par le décret électoral 2025 exige des mécanismes solides, des ressources adéquates et une mobilisation collective. Pour garantir l'effectivité de ces dispositions, nous avons besoin de mécanismes de suivi mixte associant le Conseil électoral provisoire, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et les organisations de la société civile. De financement effectif et ponctuel permettant aux partis et aux candidats de s'engager dans la compétition électorale dans des conditions équitables. De l'accompagnement renforcé des femmes candidates, incluant formation, la visibilité médiatique, la sécurité et le soutien logistique. Femmes yo travail, yo décidé, yo compétent, yo gen vision, celle bagay yo besoin l'argent pour aller dans l'élection. Le MCFDF s'engage pleinement dans le processus aux côtés du Conseil électoral provisoire et des partenaires nationaux et internationaux à travers la vulgarisation nationale des articles du décret électoral pour que chaque citoyen, chaque citoyenne en comprenne la portée. La formation ciblée des candidats pour renforcer leur capacité stratégique et leur leadership politique. La création de l'observatoire pour le respect du quota constitutionnel d'au moins, c'est pas 30% non, d'au moins 30%
en attendant que nous vivions dans parité, les référendums, dédiés au suivi des engagements, à la documentation des violences et à la valorisation de bonnes pratiques, à la coordination active avec des médias et les organisations féministes et féminines pour assurer un suivi citoyen permanent, pluraliste et mobilisateur. Le réseau des journalistes contre les violences électorales, avant, pendant et après les élections, sont la preuve vivante. Alors, ça fait partie, ce réseau fait la preuve. C'est la preuve vivante que nous voulons couper toute forme de violence qu'a fait sous forme avant élection, pendant élection, après élection. En parallèle, nous mettrons en œuvre des actions ciblées pour prévenir et combattre les violences électorales qui demeurent un frein majeur à l'engagement des femmes. Qu'elles soient physiques, psychologiques ou institutionnelles, ces violences sont inacceptables et doivent être dénoncées et éradiquées avec fermeté. La protection des femmes candidates, militantes et électrices est une responsabilité collective. Il nous revient ensemble de bâtir un environnement électoral sûr, respectueux et véritablement inclusif où chaque femme, chaque candidate peut exercer ses droits sans crainte, sans entrave, avec dignité. Le MCFDF s'engage. Alors, mesdames, 5 articles nous sont cités là, fait pour nous tourner créer nous pas fait bac parce que pas d'élection sans femmes, pas de démocratie sans femmes. Et moi, je souhaite nous bonne participation dans 2 jours à tenir ça. Merci en pile pour attention. Nous remercions chaleureusement l'actuelle ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame Pédrica Saint-Jean. Et nous poursuivons toujours dans le cadre de la cérémonie de lancement de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation des femmes haïtiennes pour des élections inclusives. Nous allons accueillir Merci. Nous allons accueillir sans plus tarder Monsieur Jacques Desrosiers, président du CEP. Monsieur Desrosiers est un journaliste de carrière avec un master en management des médias, aussi une maîtrise en journalisme. Monsieur est aussi ancien vice-doyen de la faculté des sciences de la communication et des relations publiques de l'Université épiscopale d'Haïti. Professeur de communication et de journalisme, Monsieur Desrosiers est aussi ancien secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens. Nous vous invitons à l'accueillir. Merci. Avant de commencer, je prends une phrase que je dis dans les Arabes et la charte. Le fin de toutes mesdames parler là, on a dit, mesdames, vous avez bien défendu la cause. Excellence, Monsieur le conseiller présidentiel, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chers collègues du Conseil électoral provisoire, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la question électorale, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Monsieur le protecteur adjoint,
citoyens et de la citoyenne, Monsieur le directeur général de l'Office de protection des citoyens et de la citoyenne, Mesdames les représentantes des organisations féminines, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des droits humains, chers partenaires nationaux et internationaux, Mesdames, Messieurs les cadres du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs en vos rangs, titres, grades et qualités, chers consoeurs et confrères de la presse. C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour lancer cette campagne de sensibilisation et de mobilisation des femmes haïtiennes pour des élections inclusives, laquelle revêt d'une importance cruciale pour l'avenir démocratique en Haïti. Le slogan choisi pour cette campagne est clair et puissant. Pas gain démocratie sans femmes. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est une affirmation qui souligne l'urgence et la nécessité de l'inclusion féminine dans notre processus électoral. Mesdames, Messieurs, en analysant les résultats des 3 dernières élections législatives organisées en Haïti, le constat montre une régression continue tant au niveau de femmes élues qu'à la quantité de candidats de femmes présentés par des partis et regroupements politiques. Lors des élections de 2006, sur les 129 élus ayant constitué la 48e législature, il y avait 8 femmes et 121 hommes, soit 6,2% de femmes et 93,8% d'hommes. Aux élections législatives de 2011, il y avait 6 femmes élues contre 123 hommes, soit 4,63% de femmes contre 95,35% d'hommes. Aux élections législatives de 2015 et 2016, on notait 3 femmes élues à la Chambre des députés et une seule femme au Sénat. De son article 17.1, la Constitution de 1987 amendée a reconnu un quota minimum de 30% de femmes à tous les postes de décision, tant qu'électifs que normatifs. En étroite ligne avec son prescrit constitutionnel, le décret électoral de 2015, en son article 92.1, avait prévu une réduction de 40% sur les frais d'inscription de tout parti ou regroupement politique ayant inscrit 30% de femmes. Malgré cette disposition, on a relevé, au cours des élections législatives de 2015-2016, 129 femmes candidates contre 1492 femmes à la députation, hommes à la députation, 29 femmes candidates au Sénat contre 209 hommes. Ma présence ici est pour affirmer mon engagement et celui du Conseil électoral provisoire à renforcer la participation des femmes dans les instances décisionnelles. Pour atteindre cet objectif, nous avons décidé de tout mettre en œuvre afin de contribuer à atteindre l'objectif du quota de 30% de participation de femmes à tous les postes électifs. Ce quota n'est pas simplement un chiffre, c'est une promesse, celle de créer un environnement où les voix féminines sont entendues, respectées et prises en compte. À travers cette campagne, les différents partenaires impliqués souhaitent travailler au renforcement des compétences des femmes engagées dans le processus électoral. Cela inclut l'intégration des enjeux spécifiques liés aux questions de genre dans les politiques publiques. Il est impératif
des mesures concrètes soient prises pour prévenir les discriminations et les violences basées sur le genre lors des scrutins. Plus de la moitié de la population haïtienne sont des femmes. Notre pays ne peut pas prospérer si cette majorité est laissée de côté. Ainsi, il est de notre devoir de promouvoir le leadership politique féminin tant au niveau national que local. Nous voulons voir émerger des femmes leaders fortes, prêtes à accéder à des postes de responsabilité et à diriger avec sagesse et intégrité. Ensemble, faisons avancer la cause des femmes en Haïti et bâtissons un avenir où chaque citoyenne, sans distinction, a l'opportunité de contribuer à la construction de notre démocratie. Pas une démocratie sans femmes. Merci. Merci beaucoup à M. Jacques Desrosiers. Nous ne sommes pas trop loin de la fin de la première partie de cette journée, car en fait, cette journée consiste en deux parties et nous allons accueillir actuellement M. Frinel Joseph. M. Frinel Joseph, homme politique, merci, désolé. Petite erreur, je m'excuse dans l'ordre. Nous allons sans plus tarder, de préférence, accueillir le Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé. Homme politique, il se présente déjà lui-même avec les hautes responsabilités d'État, de gouvernement dont il est chargé d'assurer le plein épanouissement. C'est en ce sens que nous l'accueillons et nous l'invitons à conquérir ces femmes ici présentes. Pourquoi sacrilège? C'est pas... Pardon? D'accord. Non, nous parlons de... Merci. À travers le discours qu'il va nous apporter. C'est ce que je voulais dire. Pas conquérir, pas en conquérant. Rectifions le tir. Merci. Nous parlons de la portée du discours. Et je ne voulais pas ajouter le cœur. Merci. Bon, j'espère conquérir le cœur de toutes ces dames, puisque le gouvernement a mis 3 milliards de gourdes et ces dames du CEP peuvent vous dire que nous sommes dans la bataille pour l'égalité des femmes et nous sommes dans la bataille pour l'incitation aux partis politiques. Alors j'espère que je peux conquérir votre cœur avec ces petites actions. Son Excellence, Monsieur le Conseiller Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentantes des organisations de femmes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, j'éprouve un sentiment d'allégresse d'être parmi vous aujourd'hui, dans cette enceinte, à l'occasion du lancement officiel
de cette campagne nationale pour la sensibilisation, la formation et la mobilisation des femmes haïtiennes dans le processus électoral en cours. Il s'agit d'un acte de témoignage de notre volonté collective de nous orienter vers une démocratie égalitaire, une démocratie plus juste, plus représentative et soucieuse de promouvoir la dignité humaine et déterminer et briser les barrières des différences sociales basées sur le genre. J'apprécie vivement cette démarche du Conseil électoral provisoire, consistant à mettre en valeur les femmes haïtiennes, victimes souvent d'exclusion. Dans la formation même de notre nation, l'histoire enseigne que les femmes haïtiennes se sont toujours remarquées par leurs performances sublimes. Elles ont joué un rôle crucial dans la construction de notre nation avec ferveur, intelligence, savoir-faire et dévouement. De nombreuses pages de notre histoire nationale sont ponctuées par des exploits des héroïnes telles Suzanne Sanit Belair, Victoria Montou, dit Tantoya, Catherine Flon et Claire Heureuse, pour ne citer que celle-ci. Plus de 2 siècles après notre indépendance, aujourd'hui encore, les femmes haïtiennes restent et demeurent les piliers de notre société, la pierre angulaire de nos familles, les gardiennes de nos valeurs, les éducatrices de nos progénitures, le socle sur lequel repose la paix, la cohésion sociale, ainsi que le progrès et la prospérité du pays. En dépit de tout ça, par une conception improductive de la nature humaine, elles sont mises à l'écart dans les affaires de la République. Elles ne sont pas suffisamment intégrées dans la vie politique du pays. Les stigmatisations d'ordre social, économique et culturel sont toujours évoquées pour diminuer et même limiter leurs capacités, leur voix et leur engagement dans les affaires de la cité. Aujourd'hui, le devoir nous interpelle et nous appelle à faire un faisceau, à travailler dans un coude à coude inflexible pour casser les chaînes qui empêchent aux femmes haïtiennes d'être complètement libérées. Car du point de vue démographique, il ne saurait y avoir de démocratie dans une société sans la participation directe, pleine et entière des femmes. Une fois de plus, mon gouvernement s'engage de manière ferme à promouvoir l'équité politique. Mon gouvernement réaffirme sa détermination à encourager les femmes et de combattre l'exclusion sociale pratiquée contre la majorité silencieuse. Mon gouvernement entend travailler à l'inclusion totale des femmes dans la vie politique du pays. C'est dans le cadre de ce combat pour la participation des femmes, lequel accès au credo indéfectible que nous participons aujourd'hui à ce lancement, qui contient d'ailleurs 3 thématiques claires par rapport à nos objectifs. 1. Sensibiliser les femmes à l'identification et à la défense de leurs droits civils et politiques. 2. Former les femmes à être des actrices compétentes et confiantes pour participer à toutes les étapes du processus électoral et à tous les échelons de la compétition électorale. Et 3. Mobiliser la gente féminine pour faire des élections un moment d'intégration et de cohésion sociale. Encore, je rends des hommages mérités aux organisations de femmes pour le travail de titan qu'elles ont pu réaliser à travers le pays, malgré les embûches, les difficultés
de toutes sortes. J'exprime toutes mes félicitations au Conseil électoral provisoire et à l'ONU Femmes pour cette initiative combien cruciale dans la lutte que nous menons pour l'évolution du progrès social, économique et politique en faveur des femmes haïtiennes. Femmes d'Haïti, je dis à m'a dit nous encore, nous important. Moi, je dis nous encore que voix nous compter. Par la bataille. Sans nous, pas de changement que nous avons besoin dans le pays. Pas de démocratie sans femmes. Merci. Nous voilà arrivés au moment où nous devons accueillir actuellement M. Frinel Joseph. Sous vos applaudissements, c'était là. Le conseiller présidentiel, M. Frinel Joseph, pasteur, membre du CPT, à l'intérieur du conseil, il porte le chapeau électoral. Nous le saluons. Il est temps. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre à la Condition féminine, Madame la ministre à la Planification, Monsieur le ministre délégué chargé des affaires électorales, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames et Messieurs, membres du bureau et membres du Conseil électoral provisoire, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, toutes femmes voyant, pays mio, Haïti chérie, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec une profonde émotion mêlée de satisfaction et d'espérance que je prends la parole en ce jour historique, à l'occasion du lancement officiel de la campagne de sensibilisation pour la participation des femmes haïtiennes au processus électoral. Cet instant n'est pas un simple rendez-vous protocolaire, c'est un appel vibrant, un cri d'unité, un signal fort adressé à la nation tout entière. C'est la preuve que l'État haïtien, à travers le Conseil présidentiel de transition, choisit de tenir aux côtés des femmes, non pas pour les applaudir de loin, mais pour marcher avec elles, travailler ensemble, main en main, vers une démocratie véritablement inclusive. Mesdames et messieurs, l'histoire de notre nation depuis ses origines est écrite à l'encre du courage féminin. Et à quoi le Premier ministre en se dit tout à l'heure, il y a des femmes qui étaient portées sous épaule, sans parler, sans paix, dans l'ombre et dans la lumière, tant qu'on était capable de citer, Claire heureuse, symbole de bonté et d'unité qui soignait les blessés de guerre sur les balles, Sanit Belair, lieutenant de l'armée indigène qui préféra mourir libre plutôt que vivre dans la servitude. Ne pas oublier Marie-Jeanne Lamartinière, héroïne Sahara, qui était présente en Crète à Pierrot, dont la bravoure fit trembler les armées coloniales. Catherine Flon même, personne ne monde pas jamais oublié comme ça. Et tant d'autres femmes encore, qui souvent n'ont pas eu de statut, mais dont le nom résonne dans le cœur du peuple haïtien. Mes chers compatriotes, l'histoire des femmes d'Haïti ne s'est pas arrêtée en 1804, mais les poursuivent toujours et jusqu'à aujourd'hui dans les marchés, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les ministères, dans la diaspora, dans les zones rurales. Nous ne pouvons pas oublier une femme pour Myriam Merlet, qui est une pionnière féministe en Haïti. Nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas oublier. Il m'a demandé de nous battre en pile bravo pour faire ça. Yann Kleins, notre romancière nationale, qui s'est
fois Grand Prix Roman Académie française là. Toutes ces femmes démontrent que les femmes d'Haïti sont capables de grandeur. Oui, mesdames, c'est nous. Et c'est nous-mêmes qui sommes véritables autonomie dans la nation. Tout le monde sait ça, même si pas le dire. C'est nous-mêmes. Le pilier invisible, la force tranquille, le souffle de vie de ce pays. Et pourtant, malgré tant de mérites, la place des femmes dans la gouvernance reste trop étroite. Dans les instances de décision, dans la politique, dans les élections, le silence féminin pèse encore trop lourd. Nous avons donc un devoir sacré, changer cette réalité. Ce n'est pas une faveur que nous accordons aux femmes, c'est une exigence morale et démocratique. C'est une question de justice, de légitimité, de stabilité nationale. Car aucune nation ne peut prospérer en écartant la moitié de sa force vitale. Aucune démocratie ne peut s'épanouir quand les femmes sont absentes de la table où se prennent les grandes décisions. Pas qu'une démocratie sans femmes. C'est pourquoi cette campagne de sensibilisation que nous lançons aujourd'hui n'est pas un événement isolé. C'est une vision, une stratégie, un mouvement de transformation durable. Nous voulons informer, former, mobiliser et outiller chaque femme haïtienne, de Port-au-Prince à Jérémy, des Gonaïves à Bombardopolis, des mornes reculés au quartier général. Qu'elles soient commerçantes, enseignantes, étudiantes, mères ou jeunes filles pleines de rêves, chaque femme a droit pour participer, pour voter, pour observer, pour le candidat, pour protéger votre vie, pour influencer les décisions et puis pour guider la nation vers la lumière. Notre objectif est clair, que les élections à venir soient équitables, inclusives, participatives et sécurisées. Que chaque femme se sente protégée, respectée et valorisée. Que la voix féminine ne soit plus un murmure, mais une force collective qui change la trajectoire de cette nation. Mesdames et messieurs, une démocratie sans les femmes est une démocratie amputée. L'exclusion politique sous toutes ses formes affaiblit nos institutions et brise le rêve national. Mais lorsque les femmes s'impliquent, quand elles siègent, votent, dirigent, décident, le pays respire mieux. La politique devient plus humaine, plus juste, plus équilibrée. Et le pouvoir cesse d'être un privilège pour redevenir un service. Le Conseil présidentiel de transition, dans sa feuille de route et dans les réformes électorales en cours, place la question féminine au centre. Nous travaillons à garantir la sécurité des candidates, la prévention de la violence politique basée sur le genre et la promotion active de la parité dans les organes électoraux. Notre vision des institutions électorales qui ressemblent à Haïti et non un pouvoir réservé à quelques-uns, mais un pouvoir côté tout le monde là-dedans, surtout femmes. Parce que le leadership féminin n'est pas une exception, il est l'avenir. Chers compatriotes, mesdames, femmes, moyens, je vous lance aujourd'hui un appel solennel, fraternel et patriotique. Remplace-nous. Remplace-nous. Quoi nous paillons la participation, nous, c'est lumière pour avenir pays. Sans nous, pas de changement. Sans nous, pas de démocratie réelle. Sans nous, pas de Haïti tout neuf. Tout le monde attend là. Femmes d'Haïti, vous êtes la mère, les mères de la liberté, les gardiennes de la foi, les bâtisseuses silencieuses du destin national. Et aujourd'hui, la nation vous appelle à parler, à voter, à diriger et à inspirer. Mesdames et messieurs, nous vivons une période difficile, mais aussi pleine de promesses. Les élections à venir doivent être plus qu'un exercice administratif. Elles doivent être une renaissance, un moment de réconciliation entre le peuple et ses institutions,
un acte de foi dans la démocratie. Et dans ce combat pacifique pour la dignité et le progrès, les femmes seront en première ligne, avec courage, avec sagesse, avec l'amour que nous avons toujours gagné, que nous avons toujours montré dans toute société. Le Conseil présidentiel de transition vous accompagnera, vous protégera et vous honorera. Parce que l'avenir d'Haïti se fera avec vous, par vous et pour vous. Vive les femmes haïtiennes, vive la démocratie inclusive, vive la République d'Haïti. Que bon Dieu bénisse nous tous. Merci. Le remerciement au conseiller président, pasteur et notre programmation ne s'arrête pas. Nous allons, dans quelques instants, vous offrir un sketch et la partie culturelle s'amène aussi.